Tout d'abord, je vous présente les excuses de monsieur le ministre des Affaires religieuses et des cultes. Il n'a pas pu être parmi nous cet après-midi, malgré l'invitation que vous lui avez adressée. C'est donc à son nom que je prends la parole en ce lieu. La présentation, le ministère est représenté ici par M. Bakary Daniel, chef de cabinet, qui est secrétaire de groupe. Et moi-même, secrétaire général de la discours. Ceci dit, permettez-moi d'adresser mes remerciements au comité de la GFM pour avoir associé le ministère des Affaires religieuses et des cultes à cet événement. En abordant l'objet qui nous réunit, à savoir la passation des témoins, il me soit permis d'exprimer d'abord ma profonde gratitude au professeur Daniel Libani, le délégué général sortant, qui est resté 10 ans durant la tête de la GFM, et à son équipe, car donc une seule hirondelle ne fait pas de printemps. Je voudrais lui rendre en ce lieu le juste hommage au rare mérite avec lequel il s'est acquitté de la délicate mission qui lui était confiée à la tête du comité exécutif. Ceci par la grâce du Dieu puissant, notre Père. Connaissant mieux le professeur Daniel Libani que moi, vous vous êtes laissé guider par ses qualités d'homme de foi, l'humilité et la sagesse qui lui caractérisent pour lui faire mériter la direction de votre organisation. Comme vous, le ministère tient à lui exprimer sa reconnaissance pour sa disponibilité permanente et sa franche collaboration durant le peu de temps que nous avons vécu avec lui. Aussi, au nom du ministre, je lui adresse mes félicitations pour la marque qu'il a su imprimer à l'organisation et sa bienveillance constante qui a facilité la collaboration avec le ministère des Affaires religieuses et du culte et les autres leaders religieux. Acceptez que je me permette de les témoigner ici. Mesdames et messieurs, je suis heureux de saluer le bel exemple que la GFM nous donne aujourd'hui en procédant au renouvellement de son conseil exécutif en respectant ses textes statutaires. Rappelons-nous que ce renouvellement intervient à un moment où le Mali est appelé à œuvrer pour relever de nombreux défis. La réunification territoriale du pays, l'instauration d'un pouvoir véritablement démocratique dans un État laïque sont en jeu qui attendent aussi les organisations religieuses de notre pays. La GFM ne saurait rester à l'écart de cette défense et sa participation devra être sans équivoque à l'établissement de la paix, la sécurité et le développement socio-économique et culturel de notre pays. Je salue ce changement qui est l'expression de la volonté des membres de la GFM. À cet égard, j'adresse mes félicitations au docteur Youssouf Dambélé, le délégué général entrant, en qui la confiance a été placée pour diriger désormais l'organisation. Mes félicitations et mes encouragements également aux hommes et à madame du nouveau comité exécutif qui l'accompagneront désormais dans sa mission. Mesdames et messieurs, les témoignages que nous avons entendus, les résultats même qui n'ont pas été dits, et les difficultés aussi qui n'ont pas été évoquées, nous enseignent la délicatesse de la mission qui nous attend. Mais aussi l'assurance que vos pas seront toujours guidés par Dieu lui-même qui garde les cœurs et les pensées en Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Aussi, je voudrais ici, une fois de plus, réitérer la disponibilité entière
du ministère des Affaires religieuses et du culte. Sa collaboration avec la GEPEM, tout comme avec les autres confessions religieuses, est incontournable pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés. Le ministère reste à votre entière disposition pour toutes les questions touchant la bonne marche de votre organisation et à l'épanouissement des confessions religieuses au Mali. En plus, je vous exhorte à la bonne coordination et à la bonne collaboration avec l'ensemble des communautés religieuses de notre pays. Sur ces mots, je voudrais terminer en disant encore ma reconnaissance à l'équipe sortante et souhaiter plein succès, comité et particulièrement au docteur Youssou Dlamini. Que Dieu vous remplisse de son esprit de sagesse, d'intelligence et de savoir pour les ouvrages d'attente. Je vous remercie.